Salut et bienvenue dans Blessing TV. Selon l'UNICEF, multiples facteurs économiques, politiques et sociaux contribuent au phénomène des enfants qualifiés de sorciers. Parmi ces facteurs sociaux, nous citons l'Église, qui semble aujourd'hui devenir l'ennemi de la famille, par sa prédication, ses prophéties et autres pratiques spirituelles, qui divisent les familles, séparent le mariage et envoient l'enfant hors la famille. Si ce dernier ne va pas dans la rue, reste quand même à la maison, mais subit toute forme de maltraitance physique, mentale et émotionnelle, qui freine son épanouissement. Ces constants nous poussent à parler de la responsabilité de l'Église dans la protection de l'enfant. C'est pourquoi je reçois Pasteur Dieu merci Mutombo de l'Église Famille Royale. Bonjour Pasteur. Bonjour Blessing. Pouvez-vous vous présenter? Merci d'abord Blessing de nous avoir approchés. Je suis très content de vous rencontrer. Votre introduction tout à l'heure m'a permis de comprendre de quoi nous allons parler tout à l'heure. Je m'appelle, comme vous l'avez déjà dit, Dieu merci Mutombo. Je suis pasteur titulaire de l'Assemblée chrétienne Famille Royale, qui est l'une des extensions de la communauté charismatique Cité des Refuges. Je suis marié et père de 3 enfants, 2 filles et 1 garçon. Voilà ce que je peux dire à ce stade. Sinon, je pourrais ajouter si vous en avez besoin. Merci Pasteur, soyez le bienvenu dans l'émission Les enfants d'abord. Merci de nous avoir approchés. Il y a combien de temps vous êtes pasteur? Bon, il faut dire que d'abord, je suis dans la foi depuis plusieurs années. J'ai donné ma vie au Seigneur dans les années 86. Et puis, j'ai évolué comme frère dans l'église, comme disciple comme tout le monde. J'ai commencé à servir Dieu. Et après que notre communauté ait constaté l'appel du Seigneur en moi, m'a finalement confié la responsabilité de pasteur. Depuis 2015, je suis établi comme pasteur titulaire de la paroisse que je dirige aujourd'hui. Mais avant cela, j'étais dans le service de Dieu. Je ne sais pas exactement combien d'années, mais depuis que je suis responsable titulaire de cette église, ça fait bientôt 6 ans que je suis sur cette paroisse. Mais mon travail de Dieu comme responsable, serviteur de Dieu, date de plus d'une vingtaine d'années. Ok, merci pasteur. Nous pouvons savoir la signification de l'église? Bon, d'abord, les noms que l'église porte. Assemblée chrétienne Famille Royale. Ah, je voudrais comprendre bien ta question. Tu parles que Non. je t'explique ce que signifie église, Oui, église. ou la signification du nom de notre église? Non, ce que signifie l'église, la Ah signification d'accord, de l'église. là, c'est venu à l'esprit. D'abord, il faut dire que l'église comme telle, c'est une assemblée de croyants qui se mettent ensemble, qui se réunissent pour célébrer le grand roi. Et en ces termes, on parle de l'église corps de Christ. C'est-à-dire, nous voulons dire qu'il y a une seule église pour Dieu. Cette église est composée de toutes les personnes qui croient en Christ, les enfants de Dieu nés de nouveau, qui confessent la foi en Christ. Ils sont tous membres de l'église, c'est ce qu'on appelle église universelle ou église corps de Christ. Mais cette église se matérialise dans l'aspect pratique par l'existence des assemblées locales. Parce que comme tout le monde dans ce monde ne peuvent pas tous se réunir dans une même assemblée, tout en faisant partie de l'église corps de Christ, qui est une assemblée de croyants, ils se retrouvent dans les différentes assemblées locales. Donc pour mieux comprendre l'église, selon la Bible, c'est l'assemblée de croyants. Qui sont croyants? Tous ceux qui ont donné leur vie à Christ, qui marchent pour Dieu, qui comptent sur Dieu
Ils sont tous membres de l'Église de Christ. Mais dans la vie normale, quand nous ne pouvons pas nous réunir tous au même endroit, il y a des assemblées locales différentes. Voilà donc ce que je peux... De manière simple, parce que nous faisons des émissions, d'abord l'enfant, je voudrais utiliser le terme le plus simple possible pour que les enfants qui nous suivront nous comprennent. Mais vous avez dit que l'église est assemblée de croyants. Mais non, si ceux qui ne croient pas viennent à l'église. Non, écoutez, si ceux qui ne croient pas, qui peuvent se réunir, il faut faire il y a plusieurs assemblées. Vous voyez comme dans notre pays ici, il y a une institution que nous appelons Assemblée nationale, où les députés se réunissent. Même ils se réunissent là-bas, c'est une assemblée, une institution du monde. Il y a aussi des gens qui se réunissent dans des réunions. Comme vous êtes enfants, vous trouvez que les gens qui militent pour les ONG de défense des droits de l'enfant, vous pouvez les retrouver aussi réunis autour d'une assemblée. Ce n'est pas l'église. Mais l'église, c'est l'assemblée des croyants. Mais si ceux qui ne croient pas viennent à l'église, c'est parce qu'ils viennent pour recevoir peut-être l'évangile. Mais pour faire partie de l'église universelle dont je parle, l'église dont je vous ai parlé en définition, ce n'est pas l'église comme celle que je dirige ici à Kinshasa. C'est l'église en termes d'assemblée ou corps de Christ. Ne peuvent faire partie de cette église que les personnes qui sont nées de nouveau, qui appartiennent à Christ. Mais dans les églises locales, même les non-croyants peuvent aller. Parce que tu ne seras pas jugé, il n'y a pas un thermomètre avec lequel vous allez juger les gens pour dire celui-là est croyant, celui-ci ne l'a pas. Oh, ce n'est pas écrit sur le visage. Chacun va à l'église pour prier. Les païens comme les chrétiens peuvent aller, mais seul Dieu connaît qui est membre de la vraie église. Voilà donc ce que je peux dire. Ok, merci. Quel rôle que l'église peut jouer par rapport à la protection de l'enfant? D'abord, je crois que l'église est au centre. Je voudrais corriger une chose. Dans votre présentation, vous avez fait référence à la déclaration de l'UNICEF qui parle de plusieurs facteurs qui influent sur la conduite des enfants. Mais vous avez également parlé de l'église comme une institution qui, dans le sens négatif, qui ne joue pas un rôle positif sur les enfants, ou qui divise les familles. Par contre, je suis en train de dire ici, s'il y a un endroit où les gens peuvent se retrouver errés, où ils peuvent se retrouver aidés, où les familles peuvent s'unifier, c'est autour du Seigneur. Parce que le but de l'Église n'est pas de diviser les familles. La première mission de l'Église, d'apporter la bonne nouvelle au monde. Quand l'Église apporte la bonne nouvelle, cette bonne nouvelle du royaume, il n'est pas une nouvelle de destruction. Il n'est pas un message de division. Il y a un message éducatif qui appelle les gens à de bonnes conduites, un bon comportement, un savoir-vivre dans la société pour être correct. Là, je voulais clarifier une chose. S'il y a eu des erreurs commises par certains charlatans, je sais bien sur le mot charlatan, qui divisent les familles pour leurs intérêts propres. L'Église travaille pour l'unification de la famille, le bien-être des enfants et l'avenir meilleur des enfants. Déjà, quand vous lisez la Bible vous dira quelque part, Jésus dit, laissez venir à moi les enfants, car le royaume des cieux est à ceux qui les ressemblent. Donc, pour dire que l'Église est un milieu éducatif, il éduque, il enseigne les enfants à mieux se comporter, il les oriente dans la zone. Bon, il y a plusieurs choses, mais le rôle que l'Église joue, c'est un rôle positif. S'il y a eu des situations telles que tu as indiqué tout à l'heure, les phénomènes sorciers, enfants sorciers, l'Église est un meilleur milieu d'ailleurs pour délivrer cet enfant sorcier et les rendre normal dans la société. Comment aider un hors-la-loi, celui qui est hors la loi, celui qui est marginalisé, à intégrer la société,
et vivre sans tard, sans défaut, sans quoi que ce soit, c'est l'église. Parce que là, on prie pour les gens afin que les gens deviennent des gens normaux. Voilà ce que je peux dire. Il arrive parfois de recevoir les enfants en situation difficile qui viennent solliciter votre aide ou se plaindre pour un problème quelconque? Très souvent, très souvent. Il y a 2 ou 3 semaines, j'étais à mon bureau de l'église, alors que je sortais pour voir passer de l'air à l'extérieur. Je trouvais un enfant, un garçon qui pouvait avoir à peine 10-12 ans, qui est venu avec un colis, comme un colis d'habits, qui m'a dit: non papa, je suis venu chercher de l'aide, je n'ai pas mangé depuis le matin. Et moi je me pose la question: pourquoi tu cherches de l'aide en route, dans toutes les rues? Non, parce que je n'ai pas de famille, je n'ai pas où vivre, j'étais quelque part, mais je suis accueilli quelque part. D'ailleurs dans une église, je suis accueilli quelque part dans une église, là où je dors, mais je manque à manger, je suis venu chercher. C'est un exemple que je donne. Nous parlons des enfants, d'autant plus que moi-même aussi, je suis, au-delà du fait que je suis pasteur, j'étais responsable dans une organisation non gouvernementale de défense des droits de l'enfant. Dans ce contexte, je parlais souvent avec des enfants. Et je crois que je suis habitué à la vie avec des enfants. Ok, en parlant des structures, est-ce que l'église Famille Royale a des structures dans laquelles on prend en charge les enfants, par exemple, oui. Les familles d'accueil, les orphelins? Bon, pas famille d'accueil comme telle, les écoles. Mais dans le cadre de notre église, nous avons des cultes des enfants, ce qu'on appelle école de dimanche. Nous avons un culte qu'on organise pour les enfants, où les enfants sont pris en charge par rapport à la mission de l'église. Comme j'ai dit, c'est la mission de l'église d'apporter la bonne nouvelle du royaume, préparer tout le monde à rencontrer le Seigneur. Dans le même contexte, nous le faisons pour les enfants. Les parents, quand ils viennent, ils entrent au culte des grands. Il y a des enfants qui sont orientés vers les enfants, là où on leur parle de choses qui sont de leur niveau. S'agissant des structures d'accueil, nous n'avons pas une structure bien coordonnée comme ça, mais généralement, quand il y a des petits soucis, des petits problèmes, il y a des familles volontiers qui peuvent accepter d'aider, de soutenir ou d'accompagner. Moi ici, j'ai aidé certains en payant les frais scolaires de certains enfants parce qu'ils étaient peut-être issus des familles démunies où ils ne sont pas en mesure de répondre à leurs besoins. Par moment, nous le faisons à titre individuel ou aussi comme pasteur dans l'église. Pasteur, aujourd'hui, les églises de réveil sont accusées, pour la plupart des cas, de fragiliser les familles, d'être à la base des maltraitances de l'enfant à cause des prophéties qui qualifient les enfants de sorciers. Et ceci en complicité avec certains parents. Souvent, ce sont des chrétiens qui le font. Quelle est votre réaction à propos de ça? C'est une question très importante. Évidemment, s'il y a eu ces choses qui se font, c'est des erreurs. C'est que les gens n'ont pas compris réellement quelle est la mission de l'Église. L'Église n'a pas que la mission spirituelle de nourrir par la parole de Dieu. Il y a aussi une mission sociale de l'Église. Et comme telle, l'Église travaille pour l'intégration des enfants et des familles dans la communauté pour mieux vivre. Je suis désolé de savoir qu'il y a effectivement certaines personnes, certains pasteurs qui ont joué un rôle négatif sur l'encadrement des enfants et fragilisé certaines familles en mettant des enfants sur la rue. Je crois que ceux qui ont reçu mandat d'aider, même ceux qui sont sorciers, l'Église ne reçoit pas que de bonnes personnes. Si c'était pour les bonnes personnes, alors Jésus ne serait pas venu. Jésus est venu pour les mauvaises personnes. Il n'est pas venu pour les bons. Parmi les mauvaises personnes, il y a des sorciers, des féticheurs, des koulouna et consorts, à qui on apprend comment vivre dans la communauté, comment l'intégrer dans la société. Et j'invite par ton émission
ceux qui nous suivent à ne pas jouer un rôle négatif sur le bien-être des enfants, mais plutôt de les aider à se réinsérer dans la société. Moi, je connais un cas. J'étais encore jeune, je vivais avec mon frère qui a accueilli un enfant 10 sorciers ramassés sur la rue, qu'il a amené à la maison. Il a prié pour lui, on mangeait avec lui à la même table. Aujourd'hui, cette fille a étudié et se retrouve dans un grand mariage. Il est épousé par un ministre dans un pays voisin, je ne veux pas citer le pays, pour ne pas pousser les gens à découvrir de qui il est question. Mais cet enfant qui était sur la rue abandonné a été réintégré grâce à un homme de Dieu qui, dans l'église, a prié pour le salut de cet enfant. À ceux qui font ça, je regrette. Ce n'est pas ça le rôle de l'église. L'église devrait faire sa mission spirituelle, mais aussi jouer sa mission, accomplir sa mission sociale, dans le sens d'aider les gens à s'intégrer dans la communauté, la société. Ok, pasteur, est-ce que vous pensez qu'un enfant peut être sorcier? Bon, il ne faut pas demander seulement qu'un enfant peut être sorcier. La sorcellerie est un phénomène réel qui n'est pas seulement chez les enfants. Il y a même des gens qui sont bien habillés en cravate, mais qui sont sorciers. Il ne faut pas regarder seulement les enfants. Les phénomènes de sorcellerie existent. Qu'est-ce que la sorcellerie? Il y a plusieurs choses, mais comme nous parlons pour les enfants, je ne voudrais pas aller dans les termes trop compliqués. Il y a dans nos communautés, la sorcellerie était considérée comme un patrimoine de la famille. Un vieux qui est sorcier, avant de mourir, il laisse sa sorcellerie à un des enfants pour qu'il continue à... Oui, c'était comme quelque chose de protégé. C'est une déviation. C'est vivre dans le monde occulte. Si les marabouts se convertissent, son prix pour eux, il devient normal. Si les féticheurs, les rosicruciens, tous ces gens-là, quand ils se convertissent, son prix pour eux, pourquoi on ne peut pas croire qu'un sorcier peut aussi devenir normal? Vous savez qu'il ne faut pas regarder la sorcellerie dans le sens de la sorcellerie africaine. Même chez les blancs, il y a une sorcellerie. La magie blanche, les fers des analyses, c'est de la sorcellerie. Mais tous ces gens se convertissent. Donc, la sorcellerie, c'est un mal que nous combattons. Mais s'il est dans les gens, nous devons prier pour que ce mal quitte les gens et que les gens vivent correctement. Excusez-moi, pasteur, ma question est que, est-ce qu'un enfant peut être sorcier? Je réponds à votre question en disant qu'il n'y a pas que des enfants qui peuvent être accusés de sorciers. Je dis que la sorcellerie, parce que nous parlons du problème de déviation, on considère que les enfants sont maltraités parce qu'on dit qu'ils sont sorciers. Mais ils sont devenus sorciers comment? Parce qu'il y a un adulte qui les a ensorcelés ou rendus sorciers. La sorcellerie est un phénomène qui existe, aussi bien chez les enfants que chez des grands. On ne peut pas mettre à la place publique la sorcellerie de l'enfant pendant que les grands sont aussi sorciers. La sorcellerie donc est un mal qu'on combat, mais les sorciers, Dieu l'aime. Nous aimons les sorciers et nous voulons prier pour qu'on chasse la sorcellerie. L'enfant peut être sorcier, mais il peut en être délivré, comme les vieux aussi peuvent l'être. Mais comment est-ce qu'un enfant peut être sorcier tandis qu'il a une bénédiction de Dieu? Bon, on devient sorcier parce qu'on a été initié par quelqu'un. C'est une affaire d'initiation. Malheureusement, moi, je ne suis pas sorcier pour expliquer comment on rend quelqu'un sorcier. Mais je sais qu'on initie quelqu'un en l'amenant dans des affaires occultes. De même qu'on amène un homme à devenir féticheur, c'est de la même manière qu'on amène un enfant ou un adulte. Donc un enfant, il n'a pas de choix. Quand tu as mangé une chose d'un sorcier ou tu as pris quelque chose d'un sorcier, il peut te laisser la sorcellerie. Permettez-moi de lire un article, l'article 160 de la loi numéro 09/001
du 10 janvier 2011 portant protection de l'enfant, quiconque impute méchamment et publiquement à un enfant un fait précis qui est de nature à porter atteinte à son honneur, à sa dignité, est puni de 2 à 12 mois de servitude pénale principale et d'une amende de 200 000 à 600 000 francs congolais. 600 000 francs congolais. Et en cas d'accusation de sorcellerie à l'égard d'un enfant, l'auteur est puni d'1 à 3 ans de servitude pénale principale et d'une amende de 200 000 à 1 million de francs congolais. Pasteur, connaissez-vous ça? Oui, J'espère que vous les connaissez. Je connais bien, je suis juriste. Oui, alors, si vous le connaissez, pourquoi ce n'est pas respecté? Parce que un serviteur de Dieu est censé connaître la loi et le respecter. Pourquoi les autres, moi je respecte. Moi je connais, ça fait partie de ce qu'on appelle des imputations dommageables. C'est-à-dire que je vais traiter quelqu'un ou lui imputer des faits qui sont mensongers, qui ne sont pas une réalité. Je ne peux pas inventer des choses sur la vie de quelqu'un. Et je ne peux pas non plus me lever à dire à quelqu'un que tu es sorcier, tu es voleur, sans qu'il ait commis des actes qui correspondent à ce. Donc ça serait une infraction sur le plan de droit. Et là, il s'agit d'une loi pénale. C'est-à-dire pour décourager les mauvaises choses et les mauvaises actions que commettent les gens. Je connais les principes parce que je suis du domaine, je suis défenseur et je suis aussi avocat. Et cela, je connais bien. Et je travaille pour ça. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire la vulgarisation de ces dispositions légales pour que les gens le sachent. Il ne s'agit pas, cette loi n'est pas adressée au pasteur ou à l'église. C'est une loi à caractère général qui s'applique à l'égard de tous. Un père qui impute à l'enfant des choses comme ça, une tante ou un oncle ou quoi que ce soit, même un professeur de l'école, il tombe sous le coup de cette loi. Donc pour dire d'une manière générale qu'il faudra que les gens respectent. Moi je ne peux pas me lever comme ça, oh tu es sorcier. Mais si un enfant vient me dire que pasteur j'ai un problème, je suis là où m'a ensorcelé, je sors la nuit, je veux faire ceci, je vais parler avec lui par rapport à ce qu'il m'a dit pour l'aider à y sortir. Et ce qu'il m'a dit reste entre moi et c'est la vie de quelqu'un. Je ne peux pas aller faire la vulgarisation, commencer à raconter aux gens. Voilà donc. Ok, pasteur. Il arrive parfois d'échanger entre vous, les pasteurs, par rapport à cette pratique? Bon, nous parlons de temps en temps, le pasteur, nous parlons, mais je ne veux pas aller commencer à parler aux gens de sorcellerie pendant que je n'ai pas de cas. Si un pasteur vient me soumettre à un cas en rapport avec ce cas et ce problème, je vais l'orienter, parler avec lui sur comment il est géré. Mais s'il ne m'en parle pas, je ne veux pas aborder la question de peur de tomber sous le coup de la loi. Le sens de la question est que si vous échangez entre vous par rapport à la pratique de la sorcellerie, du genre réunion. Bon, je n'ai jamais vu des réunions organisées comme ça pour dire que nous allons discuter sur les cas des sorciers, non. Mais j'ai été associé à des cas de prière. Je sais qu'il y a dernièrement un ami à moi qui était venu me voir pour me dire qu'un de ses enfants était sorcier et qu'il a décidé de ne plus vivre avec lui. Il est allé le déposer à l'église quelque part. Je lui ai dit non, tu ne peux pas te dessaisir de ton enfant. Il faut que l'enfant réintègre la foi. Oh non, je l'ai laissé là-bas pour la prière. J'ai appelé le pasteur chez qui l'enfant était laissé pour qu'il me dise comment il sait que cet enfant était sorcier. Et qu'est-ce qu'il a fait jusque-là? Il m'a expliqué, je l'ai orienté, on a échangé ensemble, mais pas dans une réunion, mais parce qu'il y a eu un cas sur lequel un ami m'a parlé et je voulais que cet enfant rentre en famille. Et au jour d'aujourd'hui, je peux te dire qu'on a essayé de suivre ensemble le cas et l'enfant est rentré dans sa famille chez son père. Pasteur, une question de curiosité. Est-ce que de votre formation pour devenir pasteur, on vous parle aussi de la protection de l'enfant? Bon, j'ai fait l'école biblique, mais dans cette école biblique, il y avait une discipline qui concernait les notions de droit pour les hommes de Dieu. Au moins, du moins par rapport à l'école que moi j'ai faite, il y avait une notion de droit, mais comme moi j'étais déjà juriste,
j'étais dispensé de cette question. Et puis plus tard, j'ai été professeur du cours de notions de droit civil et de liberté publique dans une institution biblique là où j'ai étudié. En donnant ce cours, il y a des notions, vous pouvez comprendre, droit civil et liberté publique. Dans les cours de liberté publique, on explique les libertés qui sont reconnues à chacun, liberté d'association, de parole, comme nous le faisons ici. Je suis libre de parler comme je pense. Et dans cette institution, nous donnons ces notions-là pour expliquer aux pasteurs comment faire face aux questions de gestion de toute la vie, parce qu'ils rencontrent les familles, la société, ils côtoient, ils sont appelés à gérer des questions qui vont au-delà de l'Église. Il faut qu'ils évitent de commettre des bêtises et tomber sous les coups de la loi. J'ai donné ce cours dans une institution publique et je crois que je peux confirmer qu'au moins dans cette institution, il y a les cours qui abordent les notions de droit qui ont des implications dans la vie des communautés. Et comme nous sommes appelés à gérer les familles, à gérer les maisons, à gérer le social des gens, à gérer les gens dans tous les domaines, il faut connaître les droits, sinon vous risquez d'être arrêté. Je connais des pasteurs qui sont en prison. J'ai vu même dernièrement dans un procès, un pasteur apparaître parce qu'il a été appelé seulement pour aller prier dans une famille et qu'il y a eu un dégât qui est arrivé. Il est cité parmi des gens qui sont considérés comme une association de malfaiteurs. Et si vous n'êtes pas bien informé, vous pouvez tomber dans ce genre de choses. Oui. Ok. Dans votre église, les fidèles sont-ils par moments sensibilisés quand on parle des fidèles, jeunes, parents, enfants? Sont-ils aussi par moments sensibilisés pour le respect des droits et devoirs de l'homme? Tout à fait. Dernièrement, je fais dans le cadre des familles. Nous avons des rencontres de couples, femmes et hommes adultes qui ont des enfants, parce qu'il y a des couples qui ont des enfants. Il y a aussi des hommes qui ont des enfants, mais ils ne sont plus ensemble, peut-être parce qu'il y a eu un cas de séparation ou de décès. Je les réunis, je leur parle du rôle des parents dans la famille et de comment gérer les enfants pour une bonne croissance. J'ai eu une réunion pareille et j'ai prévu une autre réunion que nous allons avoir. Au-delà de ça, dans la jeunesse, quand je discute avec les jeunes, nous avons des thèmes qui concernent la vie dans la société. Nous abordons ce genre de questions. Merci pasteur, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Avez-vous un message de la fin, un mot de sensibilisation? Merci Blessing d'abord de nous avoir approché ce jour pour donner notre voix sur la question des enfants. Deuxièmement, je voudrais dire d'abord aux enfants eux-mêmes, ne vous méprisez pas. Vous êtes excellents. Dieu n'a jamais créé quelque chose de mauvais. Si Dieu vous a créé ainsi, il vous a donné du talent et vous avez un avenir. Même si quelqu'un ne vous accepte pas. Je donne un exemple de moi-même. Quand j'étais tout petit, j'avais un défaut sur mon corps. Et mon défaut là, on m'insultait tous les jours de ce défaut là. Il ne s'agit pas du cas d'un enfant sorcier, mais j'avais un défaut à mon pied. Il y a des enfants qui sont nés avec des malformations. On m'insultait de ce défaut là tous les jours. Quand j'ai fait une bêtise, on m'insulte. L'insulte, c'était la chose là. Ça me chagrinait. J'allais peut-être commencer à fuir et ne pas mieux travailler dans l'école. Mais à un moment donné, j'ai pris mon courage pour dire que je suis un enfant de Dieu. C'est Dieu qui m'a créé, il m'a voulu comme je suis. Je m'accepte moi-même d'abord. Même si les gens parlent, ils disent, ils ne changeront pas ce que Dieu a voulu que je sois. Et je me suis impliqué dans cela. C'est ce que je dis aux enfants, quel que soit ce que les gens disent de vous, sachez que vous êtes une créature de Dieu. Dieu vous aime et vous avez un avenir. Vous êtes chacun créé, doté de talents et de compétences. Et vous êtes intelligent. Allez à l'école, faites tout ce qui est bon à faire. Et si quelqu'un vous maltraite, il y a des institutions chargées de défendre vos droits. Peut-être qu'en Afrique, ce n'est pas bien connu, mais ailleurs, c'est connu. Et par la suite, je vais dire aux parents, si vous êtes devenus parents,
c'est parce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est occupé de vous, depuis la jeune enfance jusqu'à être ce que vous êtes. Vous avez aussi des bêtises que vous aviez faites, des gens vous ont supporté et vous êtes devenu responsable. Ne maltraitez pas vos enfants. Un enfant qui est venu de vous, c'est le fruit de vos entrailles. Même si on vous dit qu'il est sorcier, il a volé, vous n'allez pas le mettre dans le feu pour qu'il meure. Vous devez trouver des solutions pour qu'il soit réinséré dans la société. À ceux qui maltraitent les enfants parce que, soi-disant sorciers, je dis que la sorcellerie n'est pas quelque chose qui ne peut pas être enlevé. Je connais des gens qui témoignent dans cette ville, qui s'appellent des anciens sorciers, des anciens magiciens, des anciens occultistes, qui ont été délivrés et ils sont acceptés dans la société. Si un ancien magicien qui a même tué les gens par sa magie, qui a livré des gens, est accepté aujourd'hui, témoigne comme pasteur, comment on peut maltraiter un enfant? Qui peut dire que l'enfant ne peut pas devenir aussi pasteur demain? Je vais donc dire à tous ceux qui ont la mission d'encadrer les enfants, de les aider, de les intégrer dans la société et de ne pas malmener les enfants, soi-disant phénomène. Moi je dis bien phénomène, donc les enfants dits sorciers, parce que ce n'est pas toujours la réalité. Je dis dits sorciers parce que quelqu'un peut dire qu'il est sorcier alors que réellement il n'est pas sorcier. Comme je dis, il n'y a pas un thermomètre ou un appareil pour jauger qui est sorcier et qui ne l'est pas. Il y a certaines personnes qui sont acceptées dans la société, mais qui sont plus mauvais que celles-là qu'on dit qu'ils sont sorciers. Il y a les impudiques, il y a ceux qui font des bêtises, qui détruisent les maisons des autres. Toutes ces choses, c'est des tares dans la société qu'il faut corriger. Donc à tout cela, je leur dis, restez corrects, aidez les enfants à intégrer la société, comme c'est le cas aussi pour vous. Et enfin, je termine par te remercier pour m'avoir approché. Que Dieu te bénisse, te rende prospère à tous égards. Que demain, tu deviennes une grande dame aussi, grande journaliste à travers le monde. Merci pasteur d'avoir premièrement accepté notre invitation. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission Les enfants d'abord, dans laquelle nous avons eu à parler de la responsabilité de l'Église dans la protection de l'enfant, avec pasteur Dieu Merci Mutombo de l'Église Famille Royale. À vous qui nous avez regardé, retenez que l'enfant est un être aussi précieux et fragile. Il doit être traité avec tendresse, délicatesse. C'est pourquoi nous ne cesserons de vous sensibiliser, le politique, le magistrat, les forces de l'ordre, le responsable de l'Église, le parent, à tout mettre en œuvre pour protéger l'enfant que nous sommes. Et n'oubliez pas de vous abonner dans notre chaîne YouTube Blessing KBL TV. Merci et à la prochaine. De cœur, merci. Très content d'avoir été avec toi. Que Dieu te bénisse.